Dieu. Chers parents, présentez-vous ces enfants à Dieu pour qu'ils lui appartiennent. Présentez-vous, promettez-vous de les élever dans la santé du corps, dans la droiture du caractère et dans la lumière de la foi en Jésus-Christ. Êtes-vous décidé à vous consacrer vous-même en tant que parents afin d'offrir l'exemple d'une vie pieuse et conforme à la volonté de Dieu? Et puisque vous avez pris l'engagement devant Dieu et devant cette assemblée de vous consacrer à la sainte et noble tâche d'élever vos enfants, prions le Seigneur. Nous exprimons notre gratitude au Père très bon et tout bon, pour tout tes dons. Seigneur éternel, sans ton aide, nous ne pouvons rien. Nous te remercions de façon spéciale pour ces enfants. Ils attendent tout de nous et nous connaissons nos limitations. Accorde-leur les bénédictions les plus riches et sans nombre et permets qu'ils croissent devant toi et devant les hommes en sagesse, en stature et en grâce. Sois avec leurs parents, aide-les à avoir une vie en ce sens consacrée à Christ. Que ces enfants puissent apprendre dès leur plus tendre âge à reconnaître et à l'aimer. Nous te prions pour tous les couples qui attendent que tu les bénisses de cette manière. Sois leur aide et environne-les de ta grâce miséricordieuse et merveilleuse. Maintenant, que ta paix repose sur nous tous et aide-nous, parents, église et société, à contribuer à l'édification de monde de paix où tous les enfants pourront vivre en santé et heureux, et où le doux nom de Jésus-Christ sera glorifié, exalté et célébré. Fais-le pour nous, Père, au notre Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te donne, et que tu fasses vivre sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse vivre sa face sur toi, il te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en
grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, et te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse venir sa face sur toi, et te donne sa paix et sa grâce pour que tu grandisses par devant lui et par devant les hommes en stature et en grâce. Et maintenant, frères et sœurs dans l'espérance, vous qui êtes membres de la famille des croyants par la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, levez-vous pour recevoir ces enfants au nom du Christ. Efforcez-vous de maintenir ici une communion d'adoration et de service telle que ces enfants puissent grandir dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et chantons à sa gloire au cantique, nul enfant n'est trop petit. Nul enfant n'est trop petit pour l'amour et souvent la bénédiction, et que la volonté du Père de gloire, du Fils de son amour et de l'Esprit de la promesse soit avec vous et vos familles dès à présent et pour l'éternité. Amen.
chapitre 23. Ensuite, ils se lèvent tous ensemble et ils amènent Jésus chez Pilate. Là, ils se mettent à accuser Jésus en disant : Nous avons trouvé cet homme en train de pousser notre peuple à la révolte. Il empêche les gens de payer l'impôt à l'empereur. Il dit qu'il est lui-même le Messie, un roi. Pilate demande à Jésus : Est-ce que tu es le roi des Juifs ? Jésus lui répond : C'est toi qui le dis. Pilate dit au chef des prêtres et à la foule : Je ne trouve pas de raison pour condamner cet homme. Mais les gens insistent en disant : Dans son enseignement, il pousse le peuple à la révolte. Il a commencé en Galilée, puis il est allé dans toute la Judée et maintenant il est venu ici. Pilate entend cela et il demande : Est-ce que cet homme est galiléen ? On lui répond que Jésus est de Galilée. C'est Hérode Antipas qui gouverne cette région. Et il est, lui aussi, à Jérusalem à ce moment-là. Alors Pilate envoie Jésus chez Hérode. Hérode est très content de voir Jésus. En effet, il a entendu parler de lui et depuis longtemps, il a envie de le rencontrer. Il espère qu'il va le voir faire quelque chose d'extraordinaire. Il lui pose beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répond rien. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi sont aussi venus chez Hérode. Et ils accusent Jésus avec force. Hérode et ses soldats insultent Jésus et ils se moquent de lui. Pour cela, ils lui mettent un vêtement magnifique. Ensuite, Hérode renvoie Jésus chez Pilate. Avant, Hérode Antipas et Pilate étaient ennemis. Ce jour-là, ils deviennent amis. Pilate réunit les chefs des prêtres, les autorités et le peuple. Il leur dit : Vous m'avez amené cet homme en me disant, il pousse notre peuple à la révolte. Alors, je l'ai interrogé devant vous. Vous l'accusez, mais moi, je n'ai pas trouvé de raison pour le condamner. Hérode Antipas n'en a pas trouvé non plus, puisqu'il l'a renvoyé chez nous. Il n'a donc rien fait pour mériter de mourir. C'est pourquoi je vais le faire frapper, ensuite je vais le libérer. Les gens se mettent à crier tous ensemble : Fais mourir cet homme! Libère-nous Barabbas! Fais mourir cet homme! Libère-nous Barabbas! Fais mourir cet homme! Libère-nous Barabbas! Barabbas a tué quelqu'un quand les gens se sont révoltés contre les Romains dans la ville. C'est pour cela qu'il est en prison. Pilate veut libérer Jésus et de nouveau, il parle à la foule. Mais les gens crient : Sur une croix! Sur une croix! Sur une croix! Sur une croix! Une troisième fois, Pilate prend la parole et dit : Qu'est-ce que cet homme a fait de mal? Je ne trouve pas de raison pour le faire mourir. C'est pourquoi je vais le faire frapper et le libérer. Mais les gens insistent en criant très fort. Sur une croix! Et leurs cris sont les plus forts. Alors Pilate décide de faire ce que la foule demande. Il libère celui qu'ils ont demandé, Barabbas. Pourtant, on l'avait mis en prison parce qu'il avait tué quelqu'un pendant une révolte contre les Romains. Et Pilate livre Jésus à la foule en leur disant : Faites-lui ce que vous voulez. Les soldats amènent Jésus. Il rencontre Simon, un homme de Cyrène, qui revient des champs. Il l'oblige à mettre la croix sur son dos pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule suit Jésus. Des femmes pleurent et sont dans le